En Suisse, on ne rembourse jamais sa dette. Et je sais que c'est parfaitement inaudible pour nos voisins français, mais c'est la réalité du marché immobilier suisse. Vous achetez une maison qui vaut 1 million et vous avez 800 000 francs de dette. Ces 800 000 francs de dette sont séparés en deux tranches. Vous avez une partie de 650 000 qu'on appelle le premier rang et une deuxième petite partie de 150 000 qu'on appelle le deuxième rang. Et en Suisse, on rembourse uniquement le deuxième rang, c'est-à-dire les 150 000 francs de dette. Ces 150 000 francs, on les rembourse sur 15 ans, soit à peu près 10 000 francs par année. Et quand ça c'est fait, on ne rembourse plus jamais le reste. Ça veut dire qu'on reste endetté ad vitam aeternam. Et le raisonnement des banques en Suisse, c'est très simple. C'est que, étant donné la situation du marché immobilier en Suisse, c'est impossible que les prix de l'immobilier perdent plus de 35% de leur valeur. Ça veut dire que votre maison qui vaut 1 million, elle pourra jamais vraiment valoir moins que 650 000. Puisque même dans la pire crise qu'on a vécue en Suisse dans les années 90, la perte de valeur, elle n'a pas tellement dépassé 30%. Donc pourquoi est-ce que la banque demanderait de rembourser la dette entièrement alors qu'elle est complètement garantie à partir du moment où il vous reste que le premier rang comme dette? Pour elle, ça lui fait des intérêts passifs supplémentaires et en plus de ça, elle a pas de risque presque. Et je trouve ça même beau en tant que professionnel de l'immobilier de me dire que les banques suisses ont tellement confiance dans le marché immobilier suisse et dans la Suisse elle-même qu'elles sont complètement OK que la dette soit jamais remboursée. C'est, je trouve, un vrai gage de sécurité pour les investisseurs. Maintenant, si vous le souhaitez, vous avez le droit de rembourser, mais c'est pas obligatoire.